Bonjour, chers amis du signe du lion. C'est un vrai grand bonheur de vous retrouver pour parler ensemble de ce mois de juin. C'est par nous que nous clôturerons ce chapitre de l'histoire du mois de juin et de cette mise en scène, on va dire, qui se présente devant vous avec tous les paramètres possibles et puis, bien sûr, votre libre arbitre, Dieu merci, qui est quand même possiblement présent. On va voir comment et pourquoi. Alors, vous n'avez pas vu, bien sûr, passer la vidéo concernant le mois de mai, la fin du mois de mai et le début juin, comme je fais souvent, vous savez, les fameuses coupes des éléments, par signe, mais par élément dans les signes, c'est-à-dire chaque signe par élément plutôt. Et on va pas pouvoir, donc, on l'a pas mise en œuvre du tout, parce que je manquais de temps, je ne suis pas chez moi, et donc je ne peux pas trouver l'espace, trouver le temps pour faire les choses. Donc on va juste faire une petite visite de ce mois de juin, mais on va quand même rentrer au cœur, hein, ensuite dans le tirage avec le tarot de Marseille. Mais d'abord, voyons un peu ce qui se profile et comment on rentre dans ce mois de juin. D'accord? Alors mes chers lions, bravo à tous les abonnés d'aujourd'hui et d'hier, on pourrait dire, et puis aux fidèles amis, hein. Et puis aux nouveaux abonnés, je vous dis merci, bien sûr, et bienvenue surtout, hein. Sachez que nous allons bientôt faire un petit tirage au sort, donc laissez-moi un petit commentaire si vous voulez faire partie des heureux, et je ferai gagner, bien sûr, pour les 3000 abonnés, hein, pour fêter ces 3000 abonnés, un tirage gratuit pendant 1 heure au téléphone avec moi. Voilà mes chers amis, on y va pour vous mes amis lions, pour ce mois de juin. Qu'est-ce que ça nous augure? De quoi est-il question? On vous dit simplement que il y a un temps, d'accord, pour que les choses avancent dans la connaissance de quelque chose qui est devant vous, qui va se révéler, et tant mieux, hein. Mais il y a aussi un temps pour souffler, pour vous remplir, pour vous nourrir. On nous parle d'une nourriture de bonnes choses de la vie. On vous dit aussi que vous avez peut-être suffisamment profité, entre guillemets, des belles nourritures de la vie. Voilà ce qu'on vous dit. Et tant mieux, on ne va pas s'en plaindre. Mais que maintenant, que vous avez cette hauteur et cette... vous êtes nourri, n'est-ce pas? Donc vous êtes déjà plein de quelque chose. Il va falloir encaisser, enfin, accepter peut-être des vérités qui viennent à vous. Et on a la mémoire en troisième de couple, c'est intéressant. Des vérités qui viennent à vous parce que quelque chose dans votre être est incomplet. Voilà ce qu'on nous dit. Il y a des dimensions supérieures auxquelles vous avez peut-être mis un pied, hein, il y a peut-être longtemps, ou il n'y a peut-être pas si longtemps, je ne sais pas trop. Mais on vous dit que vous allez y rentrer un peu plus. Il y a une porte qui s'ouvre vers une autre dimension. Encore une fois, c'est pas certain que vous ne la connaissiez pas, cette dimension, mais on nous dit ici que peut-être vous allez y rentrer un peu plus profondément à travers une révélation de l'entourage, un lien avec les personnes âgées de votre relationnel, hein, de votre famille, de vos amis. Parce que ici, la mémoire des anciens va venir comme une réponse à des questions que vous vous posez sur vous-même. Là, il y a un côté existentiel qui est lié au passé. La révélation se fera, je pense, à partir de souvenirs de l'enfance, ou tout du moins de confidences de personnes âgées de votre vie, de votre autour de vous, hein, dans votre entourage. Dans votre entourage, j'ai l'impression que vous allez faire un pas vers l'arrière pour aller chercher des choses dans votre passé, hein. Voilà ce qu'on vous dit, alors pourquoi pas, c'est intéressant. Mais surtout, surtout, ayez conscience que vous vous êtes bien nourri. Et que maintenant qu'on est nourri, il faut qu'on se serve de cette force de la nourriture, hein, qui nous a été donnée, c'est important. Donc ne vous sentez pas dans un moment difficile ou malin ou je ne sais quoi, non. Vous avez accumulé une certaine force grâce à cette nourriture qui vous a été attribuée. Alors mes chers lions, on va commencer le tirage des 12, les 12 maisons astrologiques bien sûr, et je vais faire un petit arrêt sur image, et puis je vous reprends dans un instant pour gagner un petit peu de temps.
Alors voilà, on a nos 12 maisons, nos 12 cartes, 12 petits emplacements de maisons astrologiques. Et qu'est-ce que ça va nous dire? Eh bien, on va regarder tout de suite le point fort. Merci en passant pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Et vous avez tous les réseaux que nous avons aujourd'hui pour pouvoir ensemble se faire connaître. Donc, merci à vous. C'est vous qui donnez un petit coup de main à ma chaîne. Merci aussi à celles et ceux qui ont fait des dons. C'est vraiment très touchant et très, oui, très touchant, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que nous ne sommes pas tellement, nous ne sommes pas rémunérés quand nous sommes sur YouTube, vous le savez, c'est uniquement pour le plaisir de vous servir. Et donc, merci à toutes celles et ceux qui font un petit don, c'est toujours très apprécié. Alors, cette carte-là, elle va nous dire quoi au niveau de votre point fort? On vous dit que le combat n'est pas fini, quelque chose est encore à défendre. Alors, à travers ce règne végétal, je voulais quand même vous dire que cette force que vous accumulez, finalement, elle va nourrir votre combat. Elle va nourrir comme un sacerdoce que vous vous êtes donné. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur en fait. Et on a l'impression que vous n'avez pas conscience de votre force à ce niveau-là. Donc cette carte-là, elle nous parle aussi d'attachement. Comme ce n'est pas un point faible, on ne peut pas vous dire grand-chose là-dessus, si ce n'est que le travail sur le détachement est toujours important. Mais ici, au fond, c'est pas très important ici parce que ça fait partie de votre point fort. C'est justement d'être sur le fil de votre volonté et de ne pas en dévier. Voilà, donc gardez votre volonté bien, bien vivace. Soyez encore une fois conscient que vous avez accumulé beaucoup d'énergie, vous vous êtes bien nourri. Qu'est-ce que vous allez en faire? On voit ici une forme de cœur. Et si vous voyez comme moi, un cœur incomplet en même temps. Un cœur incomplet, ça pourrait nous dire qu'il y a dans votre façon d'aimer, dans votre façon d'être, peut-être en amour, puisqu'on parle de cœur, quelque chose qui n'est pas accompli, qui n'est pas complet. C'est un petit peu ce que je voulais vous dire quand on parle de révélation. Quelque chose vous est révélé pour justement vous remplir autrement que la manière dont vous êtes rempli précédemment. Il manque des éléments, ils vous seront donnés. Donc pour ce mois de juin, c'est intéressant. La maison 10, vous savez, ça nous parle de notre mois social. Alors, on a une impression dans ce mois de juin que les choses ne sont pas toujours simples ou pas toujours rapides, du moins. Oui, il y a de la lenteur. Oui, c'est pas toujours facile. Vous vous sentez parfois seul. Vous vous sentez peut-être parfois un peu différent des autres. Et ça vous donne une hauteur dans le regard que vous avez apporté sur cette vie. Alors, c'est ça, c'est un peu comme si vous avez envie de vous mettre sur une grande montagne, là, monter là-haut, observer entre guillemets, le bas monde, et puis vous sentir porté par votre désir profond, peut-être vos désirs profonds, qui sont peut-être la reconnaissance, qui sont peut-être l'envie de, entre guillemets, de s'attacher à quelqu'un, dans le bon sens du mot, bien sûr, de se relier, je dirais, plus que s'attacher, parce que cette carte-là, elle est souvent vue négativement quand elle est dans une maison, voilà, où ça peut poser problème. Ici, non. Ici, on vous dit, s'unir à l'autre, c'est comme un attachement positif parce que vous vous sentez comme coupé en deux, comme incomplet. On pourrait dire incomplet. Je ne sais pas trop pourquoi, mais vous connaissez votre histoire. C'est vous qui devez comprendre cela. Alors, on peut dire tout ça déjà d'entrée de jeu, et puis pour le point faible, on va quand même aller voir quel est le point faible. Le point faible serait de ne pas savoir faire de négociation. On vous dit ici que vous devez faire des pas de compassion, des pas vers une possible remise en question, mais c'est pas le mot que je cherche, c'est plus assouplissement d'esprit. Voilà. C'est dur pour vous de vous assouplir l'esprit vis-à-vis des autres. Il y a quelque chose de très dur et de très, encore une fois, attaché. Il y a aussi ce côté attachement, c'est aussi envers vous-même, envers votre volonté et envers vos convictions. Ça, c'est dur, ça en démord pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je tape du poing sur la table. Non, c'est comme ça. Il y a un peu de ça quand même. Et ici, votre point faible, c'est justement une forme
d'assouplissement non abouti. Vous auriez voulu, vous aimeriez être plus souple, plus assoupli, mais c'est un problème pour vous. Moi, je ne sais pas pourquoi, hein. C'est vous qui devez creuser là-dedans, ou pas, hein, selon votre histoire, selon ce que vous avez envie de comprendre encore. N'oubliez pas, je fais une petite parenthèse, il va y avoir tout bientôt pour le solstice d'été, la vidéo qui concernera votre âme, que vous soyez chemin de vie 1, chemin de vie 2, chemin de vie 5. Je vous explique tout ça sur la playlist de l'âme et la vidéo des saisons de l'âme paraîtra dans quelques jours. Donc soyez attentifs parce que cela vous donnera un plus pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, les amis. L'âme, c'est vraiment la grandeur qui est en nous et que nous ne voyons pas toujours. Et elle nous aide et elle nous guide, cette âme, évidemment. Dans la maison 6. Alors dans la maison 6, on vous trouve vraiment rationnel, hein. On vous trouve très organisé. On sait où on va, on met un pied devant l'autre, on laisse pas les choses au hasard, on écrit beaucoup, peut-être pour pas oublier des choses aussi. On a peut-être besoin d'écrire pour ne pas oublier. C'est vraiment on a parlé de mémoire tout à l'heure. Est-ce que vous avez un petit problème avec votre mémoire? Est-ce que c'est ça qui fait que vous devez écrire pour ne pas oublier ce que vous devez faire? Bon, en tout cas, il y a une forme de vouloir vraiment, vraiment rien oublier, quoi, hein. On veut vraiment gérer le truc, quoi. C'est vraiment ça. Mon quotidien, il faut qu'il ait du sens. Dans mon travail, je veux que ça ait du sens. J'ai pas envie d'être critiquée parce que je vais faire mal les choses. Non, je veux bien faire les choses. Et il y a un côté aussi administrateur ici. Comme si vous vouliez donner à chacun un rôle. Un peu le metteur en scène d'une histoire, hein, on sent. Bon, ça c'est dans votre quotidien, c'est dans votre travail. Dans le relationnel, on a la force. La force qui nous parle quand même de bras de fer. Alors attention, on a parlé tout à l'heure de l'assouplissement, pas toujours évident. Là, on voit bien que entre votre désir d'avancer pour vous-même et aussi de vous attacher à des choses, parce que c'est dur de lâcher pour vous, et ce bras de fer que vous voulez mener envers les autres, ben, pas facile quand même, hein, à négocier. Alors je sais pas trop quoi vous conseiller parce que on voit simplement qu'on a un peu de mal à lâcher du mou. Quand il s'agit de l'autre, on a un peu de mal à lâcher. On est vraiment ancré dans ses valeurs, ses propres valeurs à soi, vous voyez. Donc méfiance tout de même de ne pas trop manquer d'assouplissement intérieur, d'assouplissement, je dirais, émotionnel ou relationnel, tout simplement, hein. Alors pour l'amour, mes amis, on a un beau soleil. Évidemment, ça, qu'est-ce que ça nous augure? Eh bien, ça nous augure que on a suffisamment eu de l'ombre, hein, dans notre vie au niveau amoureux, et que peut-être c'est le moment, comme la saison le montre, d'ailleurs on a eu un mois de mai assez compliqué, peut-être avec de l'ombre, peut-être que votre histoire d'amour aussi a eu de l'ombre au mois de mai, mais vous voyez, juin vous dit, allez, on va revenir un peu à ce jeu de rôle qu'on s'était imposé au début, on va bien s'amuser, on revient vers quelque chose de plus joyeux, une belle perspective de partage avec l'autre, donc tant mieux, hein, c'est quelque chose de très très beau, de très joyeux, avec même une légèreté. Donc ça c'est vraiment votre point, je ne vais pas dire votre point fort, mais vous voyez, ça rayonne sur votre tirage. La maison 5 vous nourrit. Donc vous n'avez pas que la nature qui vous nourrit, mais aussi l'amour vous nourrit. Donc c'est 2 fois bien, bien sûr. Pour les personnes qui sont seules, il peut y avoir comme une éclaircie sentimentale dans votre solitude, hein, peut-être. Alors, soyez à l'affût, voyons ce qui pourrait se passer, hein. La maison 11 nous parle des projets. On nous parle de projets avec des dames. Il y a beaucoup de dames dans vos projets, beaucoup de femmes. L'aspect féminin. On nous parle d'un relationnel. Alors, dans les projets, on nous parle d'un relationnel très, très porté sur les sentiments, sur les émotions, sur l'aspect corporel, mais dans le sens intériorité, c'est-à-dire vraiment communication émotionnelle. Vous voyez, il y a vraiment de ça. Donc, je ne connais pas vos projets, mais on peut comprendre que peut-être vous voulez peut-être préparer ces personnes à
un passage à quelque chose. On parlait de révélation tout à l'heure, alors moi j'ai envie de vous dire que c'est possible que dans ces moments où vous êtes en train de, entre guillemets, d'accoucher, hein, les personnes de ce qu'elles ont à vous dire, vous ayez une révélation importante et peut-être sur vous-même et vous ne vous y attendez pas. Donc soyez attentifs à ça parce que ça peut tout à fait être possible. On y reviendra parce que pour l'instant je ne sens pas grand-chose à part ça. La carte du monde nous parle du foyer. Alors que vous ayez des enfants en bas âge ou pas, que vous soyez un enfant ou un jeune, hein, ou une personne parente, on voit ici qu'il y a beaucoup de mouvement, qu'il y a beaucoup de compréhension, qu'il y a même de la sagesse au sens osmose avec les autres dans votre foyer. Il y a comme des bonnes nouvelles qui viennent donner un peu de joie, de chaleur, de facilitation entre vous et vos parents, entre vous et vos enfants. Hein. Peut-être une bonne nouvelle, peut-être la naissance d'un enfant au sein de votre foyer, par le biais de vos enfants eux-mêmes, qui vont peut-être vous ramener un petit enfant, si vous êtes grand-père ou grand-mère potentiellement. Hein. Quelque chose, une bonne nouvelle peut venir. Alors on a parlé de révélation tout à l'heure, ça pourrait être ça la révélation, ça pourrait tout à fait être un enfant à venir, alors que vous ne vous y attendiez pas du tout. Hein. La maison 2, elle nous parle d'argent, elle nous parle de matière, elle nous parle de biens matériels. Le pape est sage, le pape sait voir loin. Et ce que ça nous dit ici, c'est que vous avez pas une préoccupation, mais un souci de bien gérer vos comptes, un souci de bien administrer, vous voyez, concrètement ce que vous allez gagner, il faut que ça serve à ça, et c'est ça et ça. On parle déjà hein, d'organisation vraiment très fine. Et là, matériellement parlant, je pense que vous allez peut-être être dans une préoccupation de spéculation, on va voir ici. Oui, tout à fait. Spéculation peut-être immobilière, possiblement, parce que vous voyez, il y avait un blocage, il y avait un bien immobilier qui ne se vendait pas, ou c'est votre voiture qui ne se vendait pas. En tout cas, matériellement parlant, vous pouvez imaginer que ça peut être plein de choses. Vous avez mis des bouquins en ligne, vous avez mis que sais-je. Et ça ne se vendait pas. Et là, ça va se vendre, ça va se débloquer. D'accord? Donc, tant mieux. Avec le pape, il est possible que ce soit en relation avec un homme de loi, donc un notaire, un huissier, enfin, un conseiller juridique ou un conseiller, euh, comment ça s'appelle, de gestion, si vous voulez, hein, au niveau de votre gestion. Mais voilà, il y a un vrai déblocage, hein, tant mieux. Le mental, mes amis lions, le mental, il n'est pas spécialement jouissif, on va dire. C'est pas l'éclate, quoi. Hein. On a l'impression quand même qu'il y a un petit peu de désordre mental dans votre vie en ce moment en juin. Est-ce que c'est parce que vous doutez énormément de vous-même? Est-ce que c'est l'autre qui vous fait douter de vous? Moi, j'ai pas l'impression avec la carte du soleil. J'ai l'impression que ça trimballe, c'est quelque chose qui est trimballé depuis longtemps. Comme si vous n'aviez pas vu que le problème vient de loin, que vous allez peut-être accueillir cette vérité. Hein. Donc, révélation, vous savez, il y a le mot rêve, c'est pas innocent. Donc, peut-être que vous allez faire un rêve qui va vous raconter une histoire, un peu folle peut-être même, et qui va vous mettre sur une piste de connaissance de vous, en relation avec des désordres internes, ou des désordres mentaux, on va dire, de quelqu'un de votre famille, ou qui nous parle un peu de ça, qui nous parle un peu d'un désordre, d'une déception qui aurait pu rendre quelqu'un profondément, pas angoissé forcément, mais assez, peut-être assez malade, assez inquiet, vous voyez? On ne sait pas trop de quoi ça traite, mais bon, observez ça en tout cas en vous, parce que c'est vrai que le mental, un peu bousculé par la 16e carte du tarot de Marseille, c'est pas simple. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est que ça s'arrange quand même. Hein. Il y a un moment de flottement, on va dire. Il y a un moment où vous doutez énormément dans ce mois de juin, et finalement, ça s'arrange, on passe à une perspective différente, tout d'un coup, les portes s'ouvrent, et tout d'un coup, vous vous sentez utile de nouveau. Il fallait peut-être ce moment de doute pour aller vers une espèce de foi intérieure ensuite. Hein, donc, c'est pas alarmant du tout, mais ça peut être un petit peu désagréable, parce que bon, quand on doute de soi, c'est jamais drôle. Hein.
à travers une parole maladroite de quelqu'un, vous voyez. N'oubliez pas, hein, il y a des rapports de force. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous acculent au changement. Et vous bloquez un peu, on voit bien ici, ça bloque. Hein, bon, vos convictions sont ce qu'elles sont. Après tout, il faut aussi se respecter soi-même. Mais encore une fois, on vous parle aussi de douceur, donc essayez de ménager l'un et l'autre. Hein. Jusqu'où je peux être tolérant, jusqu'où je peux être arrangeant aussi. Voilà. Hein. Allez, on va aller regarder la prise de conscience intérieure et la prise de conscience extérieure, mes amis Lion ou ascendant Lion. La voilà, la voilà. Ah bah dites donc, elle s'est retournée, on va la prendre. Alors, le monde intérieur, le soleil, nous parle en effet d'une prise de conscience de quelque chose concernant votre foi. Alors, moi je vous suggère quelque chose avec ce soleil en maison 5. Vous savez qu'on parle de foi morte et de foi vivante. Qu'est-ce que c'est que la foi morte? Eh bien, c'est simplement être dogmatique, c'est-à-dire obéir à des lois parce qu'elles sont religieuses ou parce qu'elles sont spirituelles et qu'elles vous ont été données. Vous ne comprenez rien, mais vous le faites parce qu'on vous a dit de le faire. Ça, c'est la foi morte. D'accord? Hein, vous n'avez pas vécu ça vraiment intérieurement, c'est parce qu'on vous l'a dit. Alors vous le croyez. Hein. C'est une foi qui n'a pas d'ancrage, c'est une foi qui est sans racine, qui est molle, hein, comme un fétu de paille qui peut disparaître demain. Et on vous dit que vous qui êtes Lion, hein, je vous rappelle que c'est le 5e chiffre, c'est le 5e chiffre, le Lion est le 5e signe, pardon, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. Vous voyez l'association avec le Lion qu'on retrouve avec le Soleil, le 19, c'est le Soleil. Vous comprenez? Et puis la foi vivante, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est justement la foi de l'expérience intérieure. C'est-à-dire que dans le soleil, vous avez les rayons et vous avez le centre. Et les rayons, c'est simplement un moyen de pénétrer la lumière, de pénétrer ce que la lumière doit pénétrer, du moins. Hein. Mais le cœur du soleil, c'est là où ça bout, c'est là où ça donne, c'est là où ça vombrit, quoi, où ça bout, hein, où c'est vraiment le magma du soleil, d'accord? Donc ça, c'est pour vous dire que on peut être dans une foi de paille ou une foi forte, hein, donc évidemment. C'est vraiment à vous de comprendre qu'est-ce que c'est que la foi et où on en est, où vous en êtes par rapport à cette foi. Interrogez-vous là-dessus, c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire avec ce 19. Et puis le 6, alors le 6, ça nous parle d'harmonisation avec les autres. Hein. C'est bien d'avoir la foi pour soi, mais attention, on a aussi affaire à des êtres humains autour de nous. D'où cette difficulté peut-être à aménager de la douceur, à être un peu plus dans un arrangement, dans un voilà. Il y a vous et votre foi, il y a vous et vos convictions, il y a vous et votre volonté presque volontariste. Hein. Le bras de fer que vous imposez aux autres souvent, quelquefois en tout cas, et il y a aussi l'harmonisation par laquelle vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez que passer, pardon, avec les autres. Ils sont là, vous devez faire avec, vous devez composer avec. Votre petit théâtre est fait aussi de plein de personnes autour de vous. Hein, donc voilà, à vous d'observer tout ça, c'est très important. Ça me paraît vraiment essentiel. On va demander maintenant à votre âme, et je vous rejoindrai bien sûr pour le solstice d'été sur les saisons de l'âme, mais avant cela, on va peut-être voir si notre âme a quelque chose à vous dire. Alors, votre âme à vous, mes chers lions, moi ascendant lion, n'oubliez pas que vous tenez beaucoup plus du lion si vous êtes signe du lion avant 42 ans, donc 70% pour votre signe du lion et 30% pour votre ascendant. Et si vous êtes ascendant lion, quel que soit votre signe, alors vous tiendrez beaucoup plus de votre signe ascendant, donc lion en l'occurrence, à 70%, si vous avez plus de 42 ans. Et puis, n'oubliez pas, pour comprendre ça, de réécouter cette vidéo, de revoir cette vidéo dans quelques jours, puisque vous aurez un vécu hein, qui sera évidemment différent
d'aujourd'hui, hein, au moment où vous regardez cette vidéo, voilà, vous n'avez pas encore le vécu de juin, donc pensez à le faire. Alors, mes chers amis lions, je ferme les yeux et on va demander à votre âme de nous donner ce petit message qui est important pour vous. Ta présence. Et quand on parle de soleil, mon Dieu, là on comprend toute la puissance de la présence. Alors là, on voit une espèce de personne, comme un tronc d'arbre presque. Ici, on voit un trou, comme un tronc d'arbre. Vraiment, on fait penser à ça, avec des racines. Hein. Et puis les branches, c'est le je suis. Comment je crée ce je suis. Et puis on voit aussi qu'elle a un cœur sur sa poitrine qui bat fortement et qu'elle maintient absolument. Peut-être porter l'amour de soi-même hein, à travers tout ça. Alors ta présence, c'est quoi? C'est l'ancrage, c'est la découverte. C'est la complétude. N'oubliez pas que la découverte passera par la révélation ce mois-ci, sans doute. Si, qu'est-ce que vous allez découvrir sur vous-même? La complétude. On a parlé tout à l'heure de cœur incomplet, de peut-être d'amour incomplet. Et l'équilibre, j'en ai parlé à l'instant quand je vous disais qu'on ne peut pas faire sans les autres. Malheureusement, ils sont là, on fait avec. Donc, équilibrez vos relations aussi, mais équilibrez-vous en même temps vous-même. Ferme les yeux maintenant. Donc, faites ce petit test avec moi, si vous voulez bien, maintenant. En mettant les mains sur votre cœur, si vous voulez bien. Ta présence. Ferme les yeux. Apprécie ce moment, juste là, ce moment, maintenant. Maintenant, ta présence à toi-même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile, mais non. Il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. Et on pourrait, oui, en effet, remplacer présence par place, bien sûr. Hein. L'ancrage, c'est ça au fond. Je suis là, je suis vraiment là, hein, complètement là, complètement dans cette incarnation, complètement pleinement ici, en même temps dans mon être supérieur et dans mon être, on pourrait dire, de corps aussi, hein, de corps et d'esprit. Voilà mes chers amis, un très beau tirage qui pour nous permettre de finir ce mois de juin dans la beauté de la poésie quelque part de cette jolie carte de la présence. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, on se retrouve bien sûr pour le solstice d'été concernant les cartes et les tirages des saisons de l'âme et je vous dis à très vite, portez-vous bien, à bientôt.